Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Les 100 bêtes. Pensez-y un instant, c'est bien l'équipage le plus terrifiant de tout One Piece. Déjà en termes de puissance, mais surtout en termes de visuel. Ils sont littéralement tous des monstres de taille et de forme différentes. Entre les gifters, les Zoan antiques et les Zoan mythiques, on ne sait plus où donner de la tête. Mais parmi eux, il y en a un qui cumule les titres. Supernova, Tobiropo et surtout Soldat de la Marine. Vous l'avez deviné, ici on parle de Diez Drake. Et pour le coup, Oda l'a doté d'une riche histoire, qui cache forcément des petits secrets, des anecdotes et des références. Et pour votre plus grand plaisir, on vous présente 10 choses à savoir sur lui. Mais place à la vidéo, allez, c'est parti! Un passé trouble. Diaz Drake est originaire de North Blue. Il est le fils d'un marine, Diaz Barrel, et d'une femme inconnue. De son enfance, on ne connaît que cette image, lui avec un uniforme de marine. On peut dire qu'il a trouvé sa vocation très tôt. Hélas, son rêve se brise en plein vol. Son père quitte la marine. Pourquoi? On ne sait pas. Mais celui-ci devient un pirate, se crée un équipage et devient un minimum connu. L'admiration qu'il avait envers son père disparaît, surtout que celui-ci l'a enlevé, et plonge inexorablement vers la colère et la violence. Il frappe son fils. Mais suite à la mort de son père sur l'île de Mignon, Drake arrive de justesse à s'enfuir et se fait recueillir par la marine, plus précisément par Tsuru. À partir de là, il mène la vie dont il a toujours rêvé. Il intègre la marine en tant que soldat, monte petit à petit les échelons, se fait remarquer par ses supérieurs et il accède au grade de contre-amiral, le même grade que son défunt père. C'est alors que la marine lui fait une grande proposition. Il a le droit d'intégrer l'unité Sword, un groupe secret de la marine spécialisé dans l'infiltration dans le Nouveau Monde. Et même si cela implique de quitter la marine, du moins aux yeux du monde, et hop, il se lance dans la piraterie, se constitue un équipage, traverse la première moitié de Grand Line avec une aisance remarquable. Et lorsqu'il débarque sur Sabaody, il possède déjà une prime de 222 millions de berries. De ce fait, il devient un de ces fameux Supernova, ces jeunes pirates prometteurs ayant une prime supérieure aux 100 millions de berries, et qui d'ailleurs ont débarqué au même instant sur cette île. Mais lui, il est plus réfléchi et pacifique que les autres. Dès son arrivée, il sépare Yorouge et Killer dans leur bataille. Il le sait très bien, du grabuge allait attirer des puissants marines sur place. Mais comme vous le savez, il est pris dans le feu de l'action après l'attaque de Luffy sur le dragon céleste et se bat contre un pacifista sous sa forme d'Allosaur, le pouvoir de son fruit du démon. Hélas, il va se faire sévèrement toucher et l'amiral Kizaru le finira d'un méchant coup de pied, comme pour tous les supernovas d'ailleurs. Mais le traître de la marine arrive quand même à s'échapper et il rejoint de suite le Nouveau Monde. Sans perdre un instant, il prend à nouveau la mer et débarque sur une des îles de l'empereur Kaido. Pour faire venir l'empereur, il défie le membre des 100 bêtes qui se trouvent sur place, Scotch. Certes, on ne voit pas la suite des événements, mais après l'ellipse, il fait partie intégrante de cet équipage. On peut vite imaginer qu'il a réussi à attirer l'attention de Kaido. Ce monstre est d'ailleurs connu pour aimer montrer sa supériorité écrasante aux nouveaux venus, mais il aime aussi les briser avant de les intégrer à son équipage. Ça s'est sans doute passé comme ça. En tout cas, durant les 2 ans d'ellipse, il a monté les échelons des 100 bêtes, et il a même gagné le titre de Tobiropo. On le voit très bien lors de l'arrivée des Mugiwara sur les lieux. Il va d'ailleurs faire équipe avec un nouveau venu dans l'équipage, un autre supernova, Hawkins le magicien. Même s'il échoue à de nombreuses reprises à attraper l'équipage, il assiste à l'interpellation et la torture de l'eau par Hawkins. Il semble même éprouver de la pitié pour le sort du prisonnier. Et enfin, on l'aperçoit dans une chaumière en ruine, et grâce à son Dendenmushi spécial, il communique directement avec un de ses alliés cachés, le jeune Koby. On comprend alors que c'est un infiltré de longue date au service du Sword, et il leur donne des informations cruciales sur la nouvelle alliance entre Big Mom et Kaido. Il en reçoit également sur la situation des Shichibukai. À partir de là, c'est un spoil, donc passez à la section suivante si vous n'êtes pas à jour sur les scans. Lors de la grande guerre à Onigashima, sa couverture sera découverte par Wozuo et Queen. Ces deux-là essaieront de le tuer sous les yeux d'Hawkins qui ne fera strictement rien, mais il s'évade in extremis en sautant de l'édifice. Et en chute libre, il frappe un des Numbers et crie à Luffy qu'il est un guerrier isolé, qu'il sera son nouvel allié dans cette guerre. Et hop, il change de camp, s'attaque à Apo et le reste de l'histoire, on l'attend encore. Un pouvoir violent. Drake est l'utilisateur du Ryo Ryonomi version Allosaur, un Zoan antique. On ne sait pas s'il l'a mangé avant de devenir pirate ou durant la traversée de la première partie de Grand Line. Mais en tout cas, il s'intègre parfaitement dans l'équipage de Kaido. Avec tous ces dinosaures, il doit se sentir comme à la maison. On en est même à se demander si ce n'était pas une partie intégrante de la stratégie d'infiltration du Sword. Mais au-delà de ça, son fouet lui permet d'avoir une force monumentale. Assorti de son cuir épais, de ses griffes et de sa mâchoire imposante, c'est une vraie machine à tuer. C'est le seul Zoan de la pire génération. Petit plus,
Son nom Drake veut dire dragon dans une ancienne forme de l'anglais, ce qui correspond bien au thème du dinosaure, qui signifie lézard terrifiant. L'infiltré. Pour le coup, le fait qu'il soit un infiltré était une surprise pour certains et pour d'autres une évidence. Il faut dire que les événements de Sabaody faisaient très bien illusion. Il s'est battu contre les pacifistas. Ces choses ne l'ont pas reconnu comme un marine. Kizaru l'a frappé violemment. Était-il au courant? A-t-il joué la comédie? Ou n'était-il pas dans la confiance? En tout cas, ils méritent tous les deux l'Oscar du meilleur acteur. Et le Sword, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un autre mystère de One Piece. Qui se trouve à sa tête? Qui sont les autres membres en infiltration? Après tout, on ne connaît que Kobe et X-Drake dans ce corps. Rocinante était-il de ce groupe? Dans ce cas, Sengoku aussi? En tout cas, on a hâte de tout savoir à ce sujet. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont au moins une infiltration réussie à leur actif. Une place de choix. Pour continuer sur sa place d'infiltré, suite à sa bataille avec Scotch, il a intégré l'équipage de Kaido. Et il a très vite su s'intégrer et monter en grade. Aujourd'hui, il occupe le poste de Tobiropo, aux côtés de Page One. D'ailleurs, ces deux-là partagent une caractéristique de leur nom, le nombre. Et c'est un tatouage qu'ils ont tous les deux. Autre point commun, la plupart des membres des 100 bêtes possèdent un nom de jeu de cartes. Pour exemple, on a Page One, Hold'em, Speed, mais pour X-Drake, ce n'est pas le cas. Il est la seule exception connue. Enfin, c'est un peu faux. Son surnom, c'est le Pavillon Rouge, et c'est aussi un jeu de cartes. Assez moderne, certes, mais ça rentre très bien dans le thème. Et si vous voulez une vraie différence, c'est l'un des seuls de l'équipage qui ne porte pas de cornes. Une histoire qui se répète. Comme on l'a déjà évoqué, le père de Drake est connu. C'est Diaz Barrel, un ancien de la marine ayant quitté son poste pour devenir pirate. Mais on en sait un peu plus sur lui. Il a été aperçu dans le flashback de l'eau. C'est lui qui tentait de vendre le Ope Ope no Mi à Doffy pour la modique somme de 5 milliards de berries. C'est pas mal, non? Mais vous le savez, celui-ci sera dérobé par Corazon et offert à l'eau. En apprenant la trahison de son frère, Doffy va activer sa birdcage pour tous les retenir sur place. Et va tous les tuer un par un en commençant par le père de Drake. Le seul qui arrive à s'enfuir, c'est le Supernova lui-même. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il a le même parcours que son père, du moins en apparence. Il fera carrière jusqu'au grade de contre-amiral, le même grade que Barrel, puis il va quitter la marine pour la piraterie, même si dans son cas c'est une infiltration. Et enfin, comme lui, son destin le mènera vers le Ope Ope no Mi, même si pour le second, il est déjà porté par l'eau. Le chasseur. Dans une des mini-aventures, on a le droit à une petite histoire sur Caribou, l'homme marée. Après ses aventures sur l'île des hommes-poissons, il va être livré par Jinbei à la marine. Mais son frère va venir l'aider. Mais il va trahir ce dernier et l'abandonnera sur place. Juste au retour des choses, il va faire naufrage et sera confondu avec un chef révolutionnaire sur une île inconnue. Jouant le jeu, il détruira l'usine sur place et il battra son gardien, un des hommes de Kaido. Mais un autre membre de l'équipage vient le venger, c'est Drake. Et il le traînera de force jusqu'à Wano où il finira dans la prison d'Oden. Voilà l'histoire qui lie ces deux-là. Le Supernova. Lors de leur présentation, la prime de tous les supernovas ont été dévoilées. Et comme vous le savez, elles ont toutes évolué après l'ellipse. Du moins, on présume. Car il y en a 3 qui n'ont pas encore été mises à jour. Celle de Bonnie et du Rouge, c'est normal car ils n'ont pas été revus, mais aussi celle de Drake. Et oui, sa nouvelle prime n'est toujours pas connue. D'ailleurs, en tant que membre de la pire génération, Drake a une fleur et un animal représentatif. Pour l'animal, c'est très facile. C'est nul autre que l'allosaure. Oda n'est pas parti chercher très loin cette fois-ci. Et pour la fleur, c'est la gentiane. Celle-ci symbolise le tourment et la souffrance. Ça pourrait bien montrer la dichotomie de ses actes, se comporter en pirate ou en marine. Surtout qu'il va devoir très vite faire un choix. Il a aussi un lien particulier avec un autre supernova, Hawkins. Il a l'air de se sentir proche de celui-ci, mais ça n'a pas l'air d'être réciproque. Une inspiration historique. Au niveau des inspirations, Oda a fait simple. Drake est inspiré d'un grand explorateur anglais, Sir Francis Drake. Ce notable du XVIe siècle est connu pour ses grands voyages, et malheureusement pour avoir été un trafiquant d'esclaves. À l'époque, il était considéré comme un héros en Angleterre, mais comme un pirate par les Espagnols. Il sera même le commandant en second de la grande flotte de la marine anglaise, celle-là même qui mettra à terre l'invincible armada espagnole. Petite info intéressante, il naviguait en compagnie d'un membre de sa famille, John Hawkins, qui a donné son nom à l'autre supernova. Mais avant de passer à la fin de cette vidéo, si tu apprécies notre contenu, rejoins-nous dans cette folle aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. La grande flotte grandit de jour en jour, et nous sommes fiers d'avoir autant de Nakama. L'aventure ne fait que commencer. Un anniversaire bien pensé.
Drake est né le 24 octobre. Oda a donné cette information dans un SBS, et ça a même été justifié. 24, car le X est la 24e lettre de l'alphabet, et octobre, car c'est le 10e mois de l'année, et que le 10 en romain, ça s'écrit X. Mais il y a mieux. Le 24 octobre est historiquement connu pour être le début de la révolution d'octobre, celle-là même qui a vu la chute de la monarchie russe et l'installation des prémices du pouvoir communiste. Autrement dit, les rouges. Et quel est le surnom de Drake? C'est le pavillon rouge. Est-ce que c'est une référence au drapeau communiste? Et enfin, le 24 octobre, c'est la date d'anniversaire du chanteur Drake. Ça fait beaucoup de références pour le même personnage. Quelques infos en vrac. Et pour finir cette vidéo, voici les infos totalement inutiles mais qu'on adore tous. Sa nourriture préférée est le riz au poulet, mais il déteste les œufs. Si Drake était dans notre monde, Oda a déclaré qu'il serait un gardien de zoo turc. Ça ne s'invente pas ça. Et enfin, dans son temps libre, il adore faire deux choses. S'occuper des reptiles et étudier l'astrophysique. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager tout ça. C'était Silver et Copper pour After Lil. À bientôt les accros de One Piece.